Allô, oui, comment ça va? Salut Roselle, Um, how are you? hi everybody, how's it going? Everybody in our virtual world. This is Roselle from Énergie Encore. Et aujourd'hui, je suis ici avec Mimi de Québec, Mimi Martel. Puis Mimi, we're going to talk about the upcoming workshops that you're doing here at Énergie Encore. She's been working with us for quite a number of years, right? So maybe what, five years or so? 6, maybe 6 ans, presque 5-6 ans. Mimi et moi, on a commencé de travailler ensemble quand le studio était à Kirkland il y a longtemps. Fait que, it's been an amazing experience. And this year, we're going to continue to work together with all of the different, requirements that we have to do this year avec la pandémie. Mais c'est ça, on va offrir 2 ateliers virtuellement ce mars. One is called Yoga FX, Tonic Abs, and the other one is Yoga FX for your thoracic spine and neck. So Mimi, let's just talk to people about what we're offering this year. Oui, bien, aujourd'hui, on voulait offrir ces 2 ateliers-là en présentiel, mais on doit s'adapter, comme tu dis. Donc, on a 2 ateliers. Le 28 mars, c'est un dimanche, je me rappelle bien, c'est ça? Un dimanche. Oui, dimanche. C'est un dimanche après-midi. Yoga fixe pour abdos toniques. On va en parler dans une autre capsule. Aujourd'hui, moi, ce que je veux vous parler un petit peu plus parce que j'ai beaucoup de questions sur des douleurs dans le cou, dans les épaules. C'est vraiment quelque chose qui revenait souvent. C'est un endroit qui est extrêmement symptomatique. Les gens ont des hernies cervicales, ils ne savent pas quoi faire. Après ça, comment se réhabiliter? Ils voient un physio, mais ils ne trouvent pas une solution à ça parce que ça fait un certain temps, mais ça a des frais aussi de voir un professionnel de la santé fréquemment. Puis après ça, ben ils sont comme un peu laissés à eux-mêmes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider, même si je suis fonctionnelle, mais je suis pas optimale. Fait que c'est pour ça que j'ai créé Yoga Fix pour cou et thorax. So I want people to feel better in the upper body, understand what's going on with the neck. Where's my neck? Where's my head in the space? Like, am I losing my head? Yeah, maybe. With the pandemic, maybe you're losing your head. Yeah. Mais je voulais leur donner des trucs. How I can give you tools, how I can give you understanding, de l'éducation, de la compréhension sur leur corps pour que les gens puissent vraiment se prendre en main. I want people to be able to grab their... Yeah, exactly. Like really engage with the health and understand what's going on and be their own master of knowledge. And I think people don't trust themselves enough. I'm sure you have the same situation. Il y a beaucoup de personnes qui viennent te poser la question puis ils ont comme peur de s'engager parce qu'ils sont pas sûrs. I think that's super important, especially now with the pandemic. There are some people who are a little bit more apprehensive about going out. And I think that what we're trying to do is giving you tools to empower yourself, tools to help yourself throughout this time that's going to work on your body, but also taking that extra time for self-care is going to help you like in your mind as well, showing you like what you can do to help yourself, Bien, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit truc pour le cou et spécifiquement que vous pouvez faire maintenant. Fait que si vous travaillez beaucoup au bureau, si vous en avez beaucoup sur les épaules, c'est sûr que dans l'atelier, on va utiliser énormément les outils de ballon. C'est sûr que, ouais, on a notre ballon Cordis. Les outils, c'est ça. Tu montres tous les outils qu'ils ont besoin pour l'atelier. Ouais. Les 2 petites balles aussi, on va les utiliser beaucoup pour prendre conscience de son corps. But today, I want to show you a trick that you can only do with your hands. Like if you're stuck here right now and you want to feel better with your neck right now, you can do it with your hands. I'm ready. Yes, okay. So there's 2 things I can show you. First thing is that if you don't have the ball, si vous n'avez pas le ballon, vous pouvez le faire avec vos mains aussi. C'est pas pareil exactement, ça n'a pas le même feedback, mais ça peut être efficace immédiatement. Oui, c'est pour ça que j'allais dire enlève tes cheveux. Je vais aller masser tout ça ici, OK? So you have a lot of tension coming out from the front of the neck because most people hold their head a little bit more forward. So you want to release this tension first to help the head to go back
and to go above your shoulders. C'est super important de relâcher cette tension-là. Souvent, les gens ont mal là, puis c'est là qu'ils veulent masser, puis c'est là que ça fait du bien. Ça, c'est plus le symptôme. Mais la victime, c'est la victime, mais l'attaquant dans tout ça est beaucoup plus en avant. Puis dans l'atelier, je vais expliquer exactement quel muscle que vous voulez aller chercher, mais là, on va y aller global avec nos mains. So we're gonna go wide with our hands. So you want to turn your head on the side, and you can see that there's a big muscle here. It's called the sternocleidomastoid. It's a big muscle that ties up to the chest, all the way to the sternum and the clavicle. So it affects your shoulders as well as your neck, all the way to the head right there. So we want to put the whole hand on top of it. Puis, avec l'adhérence de ta main, so how it grips to the skin, you want to pull all the way down and turn your head on the opposite direction. So ma main, elle descend vers le centre pendant que ma tête tourne dans l'autre direction. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire tout seul. Quand on sent que la tête tombe vraiment trop par en avant. C'est un peu... tu sais, c'était la Saint-Valentin hier. Un message d'amour à soi-même. Ouais. Love message to Oh my yourself. God, I feel all the tension. C'est dur. Puis, l'adhérence, si tes mains sont moites, so if you have moist hand, I hope you didn't put moisturizing cream right now, but if you have like dry hand or a little bit more moist, it grips better without the moisturizing cream. So don't put moisturizing cream. You want the grip. Because the traction you're creating, le glissement que vous faites, ça va hydrater tous les tissus. Hein? Puis tu peux même aller plus bas puis aller chercher ton trapèze supérieur. So you can drop on your upper shoulder. People love doing this. So you can even dig your finger a little bit and like, ma fille, elle appelle ça les râteaux. Je sais pas c'est quoi en anglais, là, mais you can put a little tiny claw forward. Rake, yeah, exactly. You can rake your upper shoulder, the upper trap. Puis ça va stimuler aussi toute la circulation sanguine dans ce muscle-là, parce que toute la journée, tu as travaillé à l'ordinateur dans un mouvement fixe, ça crée vraiment une stagnation, puis ça bouge pas beaucoup. Fait que là, ça va vraiment aller chercher un peu plus d'hydratation, de stimulation. La lymphe aussi va beaucoup mieux circuler ici. Je ne sais pas si tu l'as fait juste d'un côté, mais moi, je sens déjà que c'est plus chaud de ce côté-là. It's hotter. Hein? Puis, je ne sais pas si tu sens ta tête un peu plus molle ou un peu plus dégagée. Feels great. Ouais. Aussi, même au niveau de la mâchoire, ça va faire du bien aussi. Même chose. Puis là, on pourrait faire de l'autre côté, mais pour les besoins de la cause, je vous laisse le faire après. So you can do the next side, but do it later. I'm going to show you something to strengthen your neck as well. So we're going to reach a little bit more backwards because your head is always falling forward. And especially if you do biking, like the fat bike, les gens qui font de la bicyclette cet hiver aussi, là, ou même la bicyclette l'été, sont souvent très arrondis au niveau thoracique, puis la tête en extension, quand ça casse ici. Ce qu'on veut, c'est agrandir la colonne, puis ça, on va en travailler dans la classe, dans l'atelier aussi. Puis on veut surtout créer plus de longueur au niveau des cervicales pour empêcher que ça compresse les vertèbres ensemble, puis ça crée une pression sur les disques. So this exercise is really good if you have a cervical hernia or some pressure, inner pressure into your neck. So you can use a tiny little tune-up ball, but if you don't have a ball, you can use a tennis ball, you can use a little towel roll-up or something small about the size of a fist. Okay? Quelque chose d'à peu près la grosseur de votre main que vous allez placer juste en dessous du menton. Okay? Vous allez serrer. Ce que ça fait, c'est que ça crée un peu plus de longueur dans le cou ici. Oui, on est légèrement en flexion, mais on va pousser vers l'arrière comme si on voulait reculer notre tête au garage. Moi, j'appelle ça put your head back in a garage. You know, when you go backwards, you go back in your garage, it's a little bit this idea. So if you live like this, that squeeze right at the atlas, that's the first vertebra. La première vertèbre ici, l'atlas, ça coince ici. Donc, en mettant ici, puis en serrant, ça crée un petit peu plus de longueur derrière. Ça t'empêche d'aller porter la tête vers l'arrière en extension. Puis, on veut remonter
Ça nous fait un super double menton. Hein? C'est très sexy, à l'écran. Là, c'est placer tes mains derrière la tête, juste à la base du crâne. Puis tu peux pousser la tête encore plus dans tes mains en imaginant que l'arrière de ton cou veut s'agrandir puis que la tête veut pousser plus vers le plafond. Fait que la balle va encore plus rouler par en avant. C'est juste pour garder cette longueur-là au niveau postérieur. So you want to push into your hand and resist with your hand. So the head is not really moving. It's just activating the back muscles, like especially the muscles that are right next to your spine, at the back of your spine, the erector spinae. Okay? So it's really good. And if you don't have that ball, or if you don't have anything right now, you can just do it with your hand. It's just it helps to keep the neck long doing it without. Okay? And you can even pull, use your hand and pull up. So you get a little massage on the occiput. So you can, ça peut masser tes occiputes aussi en tirant un peu plus vers le ciel. That was great. Le râteau et le garage, c'est ça qu'on va mettre comme titre. C'est quoi? Le râteau et le garage. Si les gens s'en rappellent comme ça, c'est la meilleure chose. Vous pouvez même me poster sur votre ordinateur, ça va travailler beaucoup à l'écran, puis ça va vous aider à intégrer ça dans votre vie quotidienne. Puis c'est ça l'atelier, c'est ça le yoga fixe en fond, c'est de vous aider à intégrer des mouvements pour maximiser votre vie, votre corps, puis être bien dans votre corps. Puis on va pas juste travailler au niveau physique, on va aussi aller chercher quelque chose au niveau mental aussi. On va travailler avec, comme je dis, le ballon puis les balles pour essayer de traiter aussi le système nerveux parce que les douleurs chroniques, ça vient aussi beaucoup du système nerveux. Question pour toi. Pourquoi Yoga FX? Pourquoi le titre? Pourquoi on a appelé ça Yoga Fixe? C'est quelque chose que moi et Julie, on a décidé de créer parce qu'on voulait faire du yoga fonctionnel. Puis on voulait avoir la liberté de ne pas être dans une idée de yoga avec des poses classiques, des asanas qu'on connaît. Ils sont super, les asanas, ça fait plein de choses de bien fait, mais nous, on voulait intégrer d'autres notions, d'autres types de mouvements. Donc, le fixe, c'est pour fonction. Si vous connaissez un peu les maths de quatrième secondaire, 5e secondaire, le fixe, entre parenthèses, c'est comme à la 10. Donc, c'est fonctionnel à la 10. C'est un peu l'idée de vous aider à vraiment prendre en charge votre santé, d'aller ramener d'autres principes dans d'autres modalités qu'on va chercher un peu partout dans d'autres formations qui sont connexes, mais qui ne sont pas directement reliées au yoga. Puis toi, qu'est-ce que tu fais dans tes cours que tu intègres ce genre de notions-là aussi? Parce que tu sais, tu suis les ateliers avec moi, puis ça fait longtemps qu'on est ensemble. C'est quoi que tu offres à tes clients après avoir suivi les ateliers? Donc, tes professeurs aussi, ils peuvent faire la même chose que toi, tu fais maintenant. Oui, vous savez qu'à Énergie Encore, on est une école de yoga aussi. Fait que, beaucoup des gens qui ont terminé la formation de yoga avec moi, maintenant, ils commencent à trouver d'autres façons d'aider leurs élèves. Fait qu'on a ici à Énergie Encore intégré les balles dans nos cours. Fait que nous autres, on a des cours qui s'appellent Roll and Restore, un mix de le yoga réparateur avec les balles, Energy Flow and Roll, où on intègre votre système de set et reset. On fait une posture de yoga, on utilise les balles, puis on refait la même posture pour voir c'est quoi la différence après qu'on a fait les exercices avec les balles. So we just find our own way to use the balls, and the people who come to do those trainings are physiotherapists, they're, osteopathes, or massage therapists, or personal trainers. C'est juste des gens qui travaillent avec le corps. And then each person, I find, finds their own way to incorporate it into what they do. So I love that. And I think that the name, je crois qu'avec le nom Yoga FX, ça it makes it broader for people. And it's pas seulement le yoga classique, Ben, le jeu de mots aussi, le fixe, pour fixer, comme on dit en québécois, quand on veut réparer ou réorganiser ou l'arranger, parce que c'est sûr qu'on va avoir de l'usure, c'est sûr qu'on va avoir des blessures.
on veut pas exactement, tu sais, c'est comme un peu miraculeux de croire que tout va être parfait Non. après ça, Oui. mais tu vas être fonctionnel, tu vas pouvoir faire ce que tu veux faire. Si tu as des pratiques de sport ou d'activités que tu aimes, ben, tu peux les faire parce que tu as des outils qu'on offre pour t'aider à mieux comprendre ton corps et à mieux prendre soin de ton corps pour faire ce que tu aimes le plus aussi. Non, c'est un peu je suis très d'accord avec ça. Des fois, si on pense au mot fixe, ça, ça a la connotation qu'on a quelque chose de pas correct avec nous, So it's more like on doit travailler avec ce Oui, corps, aussi. We have to find a way to work with whatever body we have and that we're going to find a way to function. So I like that. Ouais, moi, mon idée, c'est que tout le monde à 90 ans puisse encore faire les choses qu'ils aiment, puisse encore choisir les sports qu'ils veulent, puis ils ne sont pas toujours en train de dire « Ah, je peux pas parce que j'ai ça » ou « Ah, je peux pas parce que j'ai ça ». C'est plus « Ah, je sais comment m'aider à accomplir ce que j'aime le plus ». C'est vraiment pour aller de l'avant. Anyways, that's great. You guys, check out all of the information. I'm going to update. Je vais mettre tous les renseignements sur les ateliers dans le post. Mimi's funny. She's hilarious. She's got a great sense of humor. Always entertaining, full of information. So, anyways, we're going to do a couple more capsules before. It's only March 28th. So, si vous avez des questions, écrivez-les dans le post, puis on va répondre. OK? Oui, ça va nous faire plaisir, puis j'ai hâte de vous voir et de vous en donner plus d'informations. La prochaine capsule, on parlera des abdos toniques, du Yoga Fix for Tonic Abs and why I did that and what can you do to organize your abs better and understand your abs better. Amazing. Anyways, and also Mimi has a ton, if you go to her website, Yogami, she has a ton of different videos. So take a look and join us on March 28th, okay? All right. Bye, Mimi. Thanks Bye, for taking Bye. À bientôt. Bye-bye.